Bonjour, Alexis et non pas Alexis. Comment tu vas? Je vais. Ouais. Bah, c'est vrai que j'étais avec Damien qui parle beaucoup. Oui, C'est bah, quelqu'un tout le monde parle, hein. Ah ouais. C'est normal, j'aimerais bien quand on a quelque chose à dire. Ouais. Et alors aujourd'hui, tu as quelque chose à dire ou pas? Alors, aujourd'hui, oui, il y a un sujet gravissime qui touche les enfants. Mhm. Alors, on fait plus ou moins le coup concours au mois de non. Tu vois, on peut s'éloigner un peu parce que c'est vrai que. Ouais. Et donc, on connaît tous plus ou moins le nom, le prix Goncourt, sans forcément savoir ce qu'il y a de bien en généralité. Mais a priori, il y a une version pour les enfants, De quoi? Une version de quoi? pour le prix Goncourt. Les enfants vont écrire un prix Goncourt, c'est ça? Oui, non, Et est-ce qu'ils vont faire le rêve intégral dans la Pléiade? Ouais, un peu, c'est comique. Bon, après, peut-être que. là, c'est pas du tout comique. Ah, C'est pas du tout comique. ouais. Parce que on leur a leur prof de français et dans une sélection d'écoles en France, on leur a infligé des livres à lire. Des livres, quand on a 14 ans, Mhm. je dirais que la 17e lettre de l'alphabet ne les concerne pas. D'accord, oui, je vois. Ils ont des Voilà, trucs. je dirais, voilà. Il y a une certaine époque, normalement c'était interdit. Mais là, C'est gravissime, ce là, truc-là. pour ceux qui n'ont pas vu, il y a une interview sur la chaîne Toxin qui est très bien à voir sur YouTube, où il y a une maman qui a, je ne sais pas comment elle a réussi à avoir le courage pour témoigner, parce que son fils est venu la voir, pour lui dire maman, il y a un problème par rapport au livre. Et les textes qui ont été lus à l'antenne sont, je dirais, très choquants. Très choquants. C'est des mots très crus, concernant cette fameuse lettre de l'alphabet. Ah ouais. Il y a des propos qui n'ont rien à voir à faire par rapport à un enfant. Et c'est dans quel contexte qu'il y avait eu ça? C'était à l'école? À l'école. À l'école? Oui, parce que la maman a été voir le professeur de français qui a trouvé rien à dire par rapport à ce livre. Mais il y en a un autre qui a priori a choqué entre guillemets le prof de français. Mais c'est vraiment regarder la chaîne Toxin par rapport à ça, ça dure une demi-heure. C'est grave. Ah ouais, c'est sérieux. Ah ouais. Moi quand j'avais cet âge-là, mais il a raison. Ouais. Il a raison, c'est dégueulasse. Mais quand on a cet âge-là, ouais, c'était plutôt les séries jeunesse, les programmes, l'éveil. Et comme le disait justement cet enfant via sa mère, qui est bien retenue. Radio à monter ici. Ouais. Les vélos, ils sont pas très. Si ça avait été transmis par un autre ado, ça aurait été différent. Notre ado, on va dire, on est à cet âge-là à la découverte de choses éventuellement. Mais quand c'est un adulte qui a le pouvoir sur son enfant, qui lui donne des choses qui ne sont pas du tout adaptées à un enfant, ça va pas. Et ça, c'est dans le programme scolaire, ce genre de truc? Alors, c'est pas vraiment. Alors moi, j'ai aucun lien par rapport au milieu scolaire. J'ai pas de personne qui est directement touchée. Mais c'est ce que j'entends. Oui, parce que normalement, à l'école, ils sont censés suivre un programme, c'est cadré. Et les programmes vont à la dérive. Ouais. Et ça va créer
des psychopathes, des gens qui font des choses immoraux, peut-être. Mhm. Hein, je ne vais pas dire des choses, des mots Ah ouais. crus, mais C'est vrai que moi j'essaie de me souvenir des livres qu'on nous faisait lire à notre époque. C'était pas du tout ça quoi. mais moi je me rappelle, à l'époque où j'allumais encore la télévision, il y a au moins 10 ans déjà, on parlait déjà de ce genre de choses. Mhm. Au JT, où on disait non, c'est pas vrai, il n'y a pas ça. Et comme j'entends sur beaucoup de sujets, tous ceux qui disaient non, toutes ces choses deviennent vérité à un moment donné. Mhm. Donc à un moment donné, on est en plein dedans. Ils veulent un petit peu déstabiliser les jeunes. D'ailleurs, ce jeune-là en question, sa mère l'a envoyé voir un psychiatre ou un psychologue. Je sais pas la différence, mais Un gars qui soigne la tête ouais, quoi, quand il y a des problèmes. Essayer de le soutenir, enfin, pour qu'il aille mieux, parce que c'est des choses assez violentes. Hein, quand on découvre des choses qui ne sont pas prévues par rapport à son âge, on peut le choquer pour certains. Hein. C'est comme, celui qui va voir un cadre d'école pour la première fois, il sera peut-être une émotion, quelque chose, et puis après, à force de voir tout au long de sa vie, ça va devenir plus normal. C'est sûr qu'à cette époque-là, tu es plus influençable que plus tard quoi. Parce que, Oui, à cet âge-là, moi à cet âge-là, comme je disais, des séries jeunesse, des émissions, des choses. On peut en penser ce qu'on veut, mais quand on voit maintenant ce qui se passe à la télévision, il n'y a plus vraiment de programme. Hein. c'est vrai que même quand tu auras des publicités, ça parfois c'est loin quoi. Ah mais les publicités... Bah, souvent tu vois des publicités de femmes qui se tiennent par la main, tu vois des choses comme ça maintenant. Hein. Bah, si tu regardes par exemple celle-là, bon, celle-là non. Mais il y a beaucoup de façons de propagande qui vont pour rendre tout à fait normal certaines choses qu'il était avant. Et justement, petit à petit, on apprend aux jeunes des choses. Et plus tard, ça va devenir malheureusement pour certains des... Bon, regarde par exemple celle-là de publicité. Ouais. Tu vois celle-là par exemple. Bon, c'est un trottoir, alors. Elle est assez évocative quoi. Bon ça va, c'est classique mais. Non mais c'est plus sécurisant parce qu'au milieu il y a les... Ouais, c'est vrai qu'avec les vélos qui circulent rapidement. Ouais. Et... Bon, du coup je suis perdu là. Oui, en fait on évoquait le fait que disons le programme scolaire partait un peu à la dérive et que Oui, bah, au lieu d'élever l'esprit des enfants, ça leur abaissait, ça l'a tiré vers autre chose. Il y a ça, et il y a tout ce qu'ils ont vécu à l'école à l'époque 2020-2022. Ah oui. Tout ce qu'on leur a imposé de porter ou d'avoir ou de faire pour leur bien-être ou pour leur papy, grand-papy. Hein. Ah ouais. Donc quelque part, c'est un âge où on a besoin d'être en confiance avec un adulte, des adultes comme ses parents ou autres. On ne peut pas avoir des gens malveillants qui font que l'enfant est un petit peu déstabilisé, parce que l'enfant il a quand même besoin de réconfort, il a besoin de repères, et si on lui trouve ces repères en lui disant que maintenant tu peux t'occuper de la 17e lettre de l'alphabet par derrière ou par devant. Moi ça me révolte. Ah ouais. Mais je me dis que les prochaines générations qu'on risque d'avoir en médecin ou autre personnel dans les maisons de retraite, qui sont censés nous venir en aide pour différentes choses, on va avoir des détritus, puis des êtres humains. Ouais, c'est vrai. Un être humain normalement constitué, il
va être bienveillant. Déjà que dans les maisons, justement, les personnels sont sous-payés, en sous-effectif. Regarde ça par exemple. Rallumer les lucioles. Qu'est-ce que j'en pense alors de ça? Bon. Je sais pas. Bizarre. Une personne qui a une corne, une sorte d'être humain licorne, on dirait. C'est une licorne, comme on dit, non? Enfin, je sais pas. Ouais, bah, c'est un peu une sorte de diable qui aurait une seule corne. Ouais, qui aurait- non, je sais pas, c'est... Enfin, de toute façon, On va dire que c'est l'époque. Hein. bah, c'est l'époque, mais c'est pas normal. Mhm. C'est pas normal. Quand on dit faire la guerre entre guillemets à une autre population dans le monde, il y a ces peuples-là qui respectent leur peuple, qui respectent leur culture Mhm. et qu'on ne respecte rien. C'est vrai qu'on ne se respecte pas nous-mêmes, quoi. Voilà. Ça devient une catastrophe. Donc, Ouais, c'est une sorte de destruction par l'intérieur, quoi. bah, en fait, petit à petit, on va rendre des choses immoraux et illégales, finalement, à long terme, légales. Si on laisse les enfants, si on trouve normal qu'un enfant puisse s'occuper des deux côtés de la lettre 7, hein, par devant et derrière, bah non. Parce que si on leur ajoute ça, quel problème il y aura? C'est un adulte malveillant qui est avec un enfant pour qui on lui a dit bah, c'est normal. Ouais, ce qui est choquant, c'est. Il n'y aura pas de barrière. Moi, quand j'étais plus jeune, on m'a toujours dit c'est toi qui décides de toi-même. On n'a pas à t'imposer à te toucher ou de c'est à chacun son. Ouais. C'est à chacun de choisir et on n'a pas, ça peut être imposé. Et en plus, à l'encontre des parents, quoi. Disons, au niveau de l'éducation nationale, normalement, c'est pas éduqué. Ouais. Dans l'éducation nationale, c'est pas ça. Hein. Oui. C'est dévoyé, quoi. Bah, là, l'éducation, c'est pas l'éducation, plutôt, je dirais que c'est l'idéologie nationale qui veut mettre en place. Ouais. Parce que l'éducation, pour moi, la base, c'est la politesse, écrire, compter. C'est ce que nous avait, rabâché à une époque, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas, quoi. Il y avait même une époque que j'ai pas connue où il y avait une notion de morale. C'est pas plus mal. Hein. Ouais. Avoir un peu de moralité, si on a de la morale, on peut respecter les autres, surtout plus dans ce sens. Donc maintenant, s'ils te faisaient des leçons de morale, ce serait de la démorale à leur sauce. Hein. Ouais. Donc, vaut mieux pas leur donner cette idée, quoi. Bah oui, donc là, moi ça me. Ouais. Et puis les sujets sont tellement vastes. Là, c'est pour les enfants, mais le pays en lui-même, il est en train de partir en décomposition. Que ce soit la liberté, que ce soit le peu de liberté qu'on ait, on a un des ministres qui était content de la vidéo algorithmique et pendant les JO. Ah bah c'est bien. Maintenant, ça va continuer après. C'est quel ministre qui avait évoqué ça? J'ai entendu ça, mais je crois que ça doit être le ministre de l'Intérieur de l'époque. Le Darmanin, tu dit Je ne pourrais pas le. Ouais, le nommer, quoi. Mais en tout cas, de toute façon, c'était prévisible. Même si je n'avais pas entendu, de toute façon, je pense que c'était, même quand ils ont dit qu'ils allaient le faire, que
des soi-disant temporaires, qu'il n'y aurait pas de... Ah, c'est vrai, moi j'ai vu que des extraits quoi, et après coup, Ouais. et après j'ai regardé par hasard la clôture des Jeux Olympiques des handisport. Ouais. Donc j'ai vu que quelques secondes, parce que mon Agnès elle le regarde. Donc je regardais un peu, ce que j'ai vu c'était l'Arc de Triomphe qui brûlait quoi. J'ai vu cet extrait quoi, où il brûlait des flammes sur l'Arc de Triomphe. D'accord. Alors, je me suis dit, ouais, c'est un peu tordu quoi. Mais là, voilà, donc c'est... je pense que c'est à chacun de nous de faire en sorte de se protéger pour différentes choses, suivant les problèmes qui nous concernent, que ce soit sur les enfants, sur les personnes âgées ou autres, pour pouvoir justement les ménager au vu des choses qui pourraient éventuellement préparer ce boisement. Comme d'autres Ouais, qui ont voilà. été obligés d'y passer quoi. Pas qui sont internés. Ils seraient capables. Ah ouais. D'autant plus que on se trouve devant une boutique. Alors je dis pas forcément celle-là, hein. On va dire un concessionnaire. Mais bon, Ouais. il y en a qui ont adoré afficher, qui faisaient différentes choses, on va dire par prévention, pour vérifier par les narines ou autres si on allait bien ou pas. C'est vrai qu'il y avait un gars qui était favorable à ça. Et une fois, bon, il m'avait un peu agressé, j'ai dit, vous savez, bonne nouvelle, la prochaine fois, ça se fera par suppositoire. Ouais. Je lui ai dit ça. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut rester vigilant, faut rester serein, faut pas s'en faire à des discours alarmistes, même si pourquoi pas, peut-être qu'il y aura des occasions, mais il faut savoir rester serein pour mieux réagir au cas où. Parce que si on reste, on va dire, sur les nerfs tout le temps, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? J'ai peur, oui, je fais attention, oui, je n'irai pas me faire machin, mais j'ai peur qu'ils fassent machin. C'est vrai qu'il va essayer de relancer la variole du singe, au moment ça n'a pas pris ce truc-là. Mais c'est vrai que c'est tellement ridicule. Bah, heureusement. Ouais. Alors, Mais je me demande si c'était pour préparer, disons leur logique là. C'était un test pour savoir si ça prenait pas, pour essayer. Je comprends pas, disons, leur stratégie quoi. Alors, c'est comme pour en 2020, quelque part je pense, c'est une manière de tester la populace, je dirais, je pèse mes mots, la populace, pour voir si elle est d'accord ou pas. Si elle est d'accord, il y aura 2-3 grosses boîtes qui vont trouver la fonction magique. Ouais, mais là ça a bien pris à l'époque, hein. Ça a bien marché. Hein. Bah oui, ça a bien pris parce que quand on est dans la peur, bien sûr les choses se passent. Mais après il te balançait des trucs de plus idées que les unes que les autres, le couvre-feu à 18h, le coup de. Oui, parce que le papier où tu étais obligé de faire un compas d'1 kilomètre autour de chez toi, mais des trucs plus bêtes les unes que les autres quoi. C'était. Bah oui, parce que à 18h, il arrivait pour faire du mal aux personnes, il fallait vite rentrer. Ouais. Non mais c'était vraiment des trucs d'une MC. Les trucs indispensables, c'est quoi déjà là, dans les magasins là? C'est quoi déjà Qui était interdit? Tu avais des trucs indispensables et pas indispensables, c'est dans les magasins que tu pouvais acheter. Alors j'imagine acheter des vêtements, Voilà, acheter un slip, c'était pas indispensable. Voilà. Par contre, acheter un paquet de cigarettes, ça l'était. C'était les non essentiels, ouais, le terme qu'ils avaient inventé. Quoi. Oui. Bah oui, quelque part, parce que s'ils veulent... et l'alcool aussi était essentiel. L'alcool aussi était essentiel. Ah oui, oui. Parce que s'ils avaient retiré l'alcool, je pense que ça aurait causé des troubles... cérébraux, quoi, mentaux. Ouais. Pas de cérébraux, quoi. Ouais, c'est surtout la taxe, disons, qui était intéressante pour eux. S'ils retirent aux gens ce qui les maintient, on va dire, juste conscients, mais qui ne réagissent pas, c'est ce qu'il fallait faire. Ouais. Donc, bien entendu... Ouais, disons, ils laissaient le pain et les jeux, quoi. Sauf que, bon... Oui, bien sûr, oui.
C'est vrai que moi je me rappelle à l'hyper où avec les rayons qui étaient barrés, bon, j'avais rien à acheter à cette période-là, mais j'étais bien rentré pour Mais voir. c'est vrai que c'était stupide de fermer des rayons. Ça, tu peux l'acheter, ça, tu peux pas l'acheter, mais c'est vrai que c'était Ah bah, c'est- c'était stupide, quoi. Il y avait des rayons radioactifs et puis d'autres qui étaient actifs. Ouais, ouais. Attention, là, tu dépassais. Si tu dépassais avec la main que tu achetais un slip, là. Ah non, non, monsieur, il faut l'acheter, là, c'est interdit, là. Vous vous rendez compte, là Mais ça aurait été marrant de faire un test pour voir si on veut, un, si on le prend, puis deux, si on caisse, si ça passait ou pas. Ouais, l'expérience de 1000 grammes, le truc, Oh, là. oui. Non, mais ça aurait été bien de voir justement si ça passait ou pas. Ah ouais. Si, Et ça a marché, ça, en plus. bah, sûrement, oui. Alors, je sais que les hyper ont, je ne sais pas s'ils ont mis au chômage technique, justement, certains de leurs salariés, parce que Ceux qui justement, s'occupaient des salons de chaussures ne pouvaient plus s'en occuper, c'est un quoi. peu compliqué de donner du travail à des gens qui ne pouvaient pas travailler. Ouais, C'est un peu comme une boutique. tu me diras, ils fermée. pouvaient transformer en livreur Uber, hein, pendant cette période-là. Parce que les Uber, eux, avaient le droit en tant qu'esclaves, disons, Oui. de livrer des produits Amazon, notamment, ou je sais pas trop quoi, là. Bah, moi je les voyais, à l'époque j'ai encore cet extrait de BFM où je vois le livreur qui se met sur le trottoir d'ici pour dire au client j'ai mis votre course là, hein. Ah ouais. Mais vraiment, hein. Mhm. Alors c'était toute une mise en scène. Ah, tu veux dire qu'il avait peur d'attraper la maladie en livrant un colis alors, je pense qu'il y avait. Un colis qui venait de Chine. Non mais je Ouais. pense, comme Ouais. il y avait BFM, il fallait le mettre en scène. Le gars, il avait peur d'attraper, Non mais. disons, la maladie en livrant un colis qui venait de Yuan, quoi. Ouais, non mais. Ouais, non, moi, bah, c'est pas ça, j'exagère, non, mais... ouais. Si BFM était là, il n'est pas venu comme par hasard au pile poil au moment où il y avait un livreur. Donc forcément, Ouais, forcément il y a eu entente. Ouais, Venez, c'est... on filme. Il y avait la mise en scène et tout, quoi. Voilà, Ouais. pour montrer comment il faut faire, comment ça se passe. Pour être un bon citoyen, il faut que le livreur se mette à 10 mètres de toi. Non, mais S'il s'approche un peu trop, attention, il faut lui tirer dessus. Non, mais c'était de la folie. Hein. Ouais, ouais. Donc faut pas. Et puis en plus, moi il y a un terme qui m'avait beaucoup choqué, c'était les Les quand il Antilles, parlait non de- Non, quand il parlait de distanciation sociale. Les sensations sociales. De distanciation sociale. Ouais. Pour les personnes, justement, il fallait récupérer une distanciation sociale de 2 mètres. Ah, ou un mètre. distanciation, ouais, tiens, non, ouais. Voilà, mais il parlait Ouais. de distanciation sociale. Et sociale, pour moi, c'est. Ne pas vivre en pour, société, ouais. Être isolé. alors attends, moi je gagne 10 000, toi tu gagnes 3 000, toi tu gagnes 1 500, toi tu gagnes 10 000, donc ça pour moi c'est social. C'est même l'isolation de l'individu, quoi. Ouais, Tu t'es coupé des autres. ouais. Par contre, tu as des contacts via les Uber ou l'Amazon, disons, les grands services distants, quoi. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui commandent sur les plateformes justement De quoi? Il y en a qui? Maintenant, il y en a beaucoup qui commandent sur les plateformes comme Délivrez-vous, Ah ouais. machin. Et, Délivrez-nous, quoi. Ah, mais j'avais trouvé ça très ironique, mais très bien. Délivrez-vous délivrez-nous, enfin, bref. Délivrez-nous de la... Et il y en a qui commandent que d'alcool. De l'alcool avec des Que livres. d'alcool. Ils font une commande avec que d'alcool. Donc, s'ils n'ont même plus la force et le courage de se lever pour avoir un minimum de stabilité et de déplacer au magasin pour prendre leur bouteille, à moins peut-être qu'ils aient honte de sortir avec des bouteilles, je sais pas. Ouais, c'est bien. Et est-ce qu'au niveau prix, ah ouais, c'était dans le magasin où tu travailles qui se faisait livrer? Oui, il faut livrer. Et c'est payant ou pas le Deliveroo? Le Je sais pas livrage? comment ça se passe. La livraison? Ouais, la livraison. Aucune idée. Alors de temps en temps, j'entends des pubs. Alors peut-être qu'il y a un forfait ou Ah, si je dépasse un certain montant, c'est gratuit, c'est offert, non? oui, ou alors je vois des pubs où il y a justement un forfait où il paye tant par mois, un peu illimité, je crois. Tu veux dire que le gars sur pour le catalogue de la Redoute, je veux ça et ça, il se déplace pas et il commande sur internet. Voilà, et il paye.
il paye que le produit, mais pas les frais de livraison, quoi. Ah ouais. Puisqu'il paye une fois pour toutes. Bon, tu me diras, les bouteilles d'alcool c'est lourd, hein. C'est peut-être pour ça aussi, ils ont la mais flemme enfin de bon, porter. Après, tout dépend. Hein. Si c'est pour 2 bouteilles, ça va, mais si c'est pour un cajot. C'est réglementé la vente d'alcool de toute façon. On peut pas. Il y a un certain volume, je connais plus, mais il y a un certain volume qu'on n'a pas le droit d'acheter. Ah ouais? Ouais. Ça, je savais pas. On peut le prendre en plusieurs fois, mais on peut pas prendre, par exemple, je sais pas, moi je dirais, je dis au pif, mais une caisse de 12, une caisse de 6. Ben, aujourd'hui, je suis allé à Monoprix pour acheter des trucs là. Et il y avait devant moi sur le caddie, enfin disons sur le truc là, le chariot là, le truc, je sais pas comment on appelle ça là, c'est le truc qui fait circuler les produits, il devait avoir une vingtaine de bouteilles de vin. Bon, après je me disais ça va être long, mais après bon ils avaient peut-être soit ils sont pas été regardants, peut-être que c'est une règle. Non mais ça dépend aussi du volume d'alcool. Ah ouais. C'est pas pareil que. Je connais pas Bon, les. je pense qu'il va y avoir 20 bouteilles, c'est 75 centilitres. Oui, mais c'est Donc, pas le volume, c'est aussi le. Le degré. Oui, Ah ouais, tu veux dire la bouteille de whisky, ouais. Ah ouais, ouais. Bah oui, on va dire quelqu'un qui va prendre un panaché, il y a de l'alcool dedans, mais Oui, il n'y a rien il va à pas faire. en prendre, je sais pas moi, 20 packs de panaché s'il veut. Là, il faudra un camion quoi, pour dépasser les 20 litres. packs. Mais par contre, il ne pourra pas prendre, je pense, 20 ou 30 Bouteille de whisky par exemple. de whisky, ouais. Ouais, des trucs hyper costauds quoi. À moins qu'il en prenne plusieurs fois. Bon, c'est un peu hypocrite, mais. Bon, après, dans le magasin, ce qu'ils font, ils doivent dire attendez, vous le passez ce petit paquet, après vous repassez plusieurs fois, vous payez plusieurs fois, et ils doivent jouer à ce truc-là. Ah oui, mais. Bon, après, on ne va pas évoquer les petites astuces. C'est un contrôle douanier qui viennent vérifier. Tu veux dire qu'en France, il pourrait y avoir un contrôle douanier? Bah, bien sûr, ça s'appelle la douane volante. Oui, mais en France, on est hyper taxé. Oui, mais justement, hyper taxé, hyper contrôlé. Ouais. La vente d'alcool. Après, si tu achètes disons, cette quantité d'alcool que tu amènes que tu fais venir d'un pays beaucoup moins taxé que nous, là, il y aurait une tentative. Là, c'est limité à 1 litre ou 2 litres, ça dépend ce que c'est comme. Mais un gars qui achète en France et qui se fait contrôler par la douane, ça c'est faux quoi. Parce que bon. Il faudrait que je me. Bon, non mais après bon pourquoi pas, hein, les douaniers, il faut bien qu'ils fassent quelque chose quoi. Parce qu'après on peut se dire s'il prend plein de bouteilles, il y a peut-être un trafic. Ah oui, dans les boîtes de nuit, des trucs comme ça. Si c'est par exemple un cafetier qui va acheter au supermarché, je pense qu'il va peut-être payer moins cher. Il n'y a pas Métro, je crois, qui est beaucoup moins cher que. Le Métro à l'époque était aussi cher, je me rappelle, le souvenir que j'ai quand je suis allé une fois chez Métro. Le Métro était aussi cher que Leclerc à l'époque. Ah ouais. Donc, ouais, parce qu'en fait, les grandes surfaces, disons, la force pour négocier, pour baisser les prix. Je pense que les productions comme les cafetiers, ils doivent avoir un circuit obligatoire pour acheter justement leur alcool. Par exemple, il y a Métro, il y a peut-être d'autres grossistes, mais peut-être qu'ils n'ont pas le droit d'acheter un supermarché. Enfin, j'en sais rien. Non, mais c'est pas impossible parce qu'en fait, si tu achètes dans le supermarché, tu peux vendre de l'alcool. Après, tu peux faire payer en liquide et ne pas déclarer. Peut-être qu'il faut une traçabilité de l'alcool que tu achètes pour après. Je pense que pour les impôts quoi derrière après. C'est comme une boisson. On va prendre une boisson simple. Si je prends par exemple un coca simple, coûte moins de 2 € on va dire le demi-litre. Ouais. Mais si on prend ce même coca et qu'on va l'acheter au cinéma, ah ouais. C'est autre chose, c'est plus cher. Donc pour l'alcool, je pense que c'est la même chose. Parce que l'alcool, il fait la TVA, on va dire. C'est sûr que dans les bars, les restaurants, il y a peut-être la tentation de pas trop de faire passer certains trucs à l'as quoi. À la limite, si ce restaurateur fraude et va acheter de temps en temps une bouteille ou deux, et qu'après ses clients les payent principalement en espèces,
ça, Ouais, ça, ouais, ça, c'est- ça fait poser problème. Enfin, ça pose problème, je dirais. Ça pose problème. Bah, disons, c'est considéré comme des détournements Donc, d'argent, quoi. je pense que C'est fait qu'à cause de ça, on peut peut-être perdre l'occasion de se faire picouser une fois, quoi, disons. C'est vrai que c'est dommage de perdre cet argent, quoi. Hein, voilà. Donc, ouais. je pense qu'un cafetier ne peut pas vraiment acheter ses titres de récolte. Je pense qu'il y a un circuit. Ça a confirmé si un jour j'ai l'occasion, mais je ne pense pas qu'il ait le droit. Alors, ça c'est à voir. Ou bien, si c'est pas mis en place, que les personnes qui s'occupent des restaurateurs utilisent cette bonne idée. Hein. Bah, Ah, ben, c'est ironique, disons. Moi, je pense que ce genre d'idée, ils l'ont déjà. Hein. Ouais. Mais de toute façon, même s'ils le font, moi je n'incite à rien du tout. Ouais, ouais, toi, t'es pas concerné parce que. Je ne suis pas concerné, je n'incite à rien du tout, je ne demande pas de le faire. Chacun fait ce qu'il veut dans la vie de tous les jours pour tous les sujets. Et est adulte et prend ses responsabilités. Voilà. Ça, moi je dégage de toute. C'est de responsabilité de ce qui ne dépend pas de toi, quoi. Bah oui. Ah ouais. Bah oui. Ah, là, il va avoir du mal pour partir, lui. Il est un peu bloqué. Hein. Ça te ou pas? Ah. Voilà. Bon, Ouais. Ok, ben merci encore. Hein. avec plaisir. Et peut-être à tout à l'heure si on a l'occasion. Peut-être.